T'écouter, oh Père, parle-moi. Avec les hommes, Maintenant, vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes vraiment heureux ce soir d'être encore en direct avec vous. Pour vous annoncer les oracles de l'Éternel. En effet, ça fait un bout de temps qu'on n'a plus fait le direct. On vous a nourri avec les messages, les enseignements que le Seigneur, par le Saint-Esprit, nous accorde au sein de notre Église. Et considère Gédéo Gédéo que mingba non zereka kumi le dipen po moadio mi nyina mikudo e nyake bonko krason na mi so fiona no le biabe church yome. Donc ce soir Dieu nous envoie vers vous avec un message particulier. Et à la fin, avant la fin du message, nous allons peut-être ouvrir l'antenne pendant 10 minutes où vous allez, voilà, et nous allons prier pour vous, où vous allez poser des questions, bon, si vous voulez. Et ce sont nos numéros, les numéros que vous devez appeler, qui sont devant vous sur l'écran. Donc nous sommes devant la fin, nous sommes à la fin de l'année. Et souvent à la fin de l'année, beaucoup de gens font des bilans. Et c'est une chose normale. Et moi je vais vous le dire. Le premier bilan que vous devez faire en tant qu'humain, c'est de vous poser la question: si je meurs aujourd'hui, est-ce que je verrai mon Dieu? Que vous soyez président de la République, que vous soyez un ministre, que vous soyez un politicien, que vous soyez un citoyen lambda, le premier bilan que vous devez faire de votre vie, c'est de savoir si Dieu vous appelle aujourd'hui. Si vous mourrez aujourd'hui, est-ce que vous aurez à gagner le paradis? Aujourd'hui, beaucoup de gens sont trompés par le diable et le diable leur dit que Dieu n'existe pas. Et bien gbanto alo akonta gbanto ko la o pb e pe abenu wenyi bena ne ma uyo wade de o la ten po gomele dipo fo fia rupe amea e gbe fia satana blena amegedio yo le satana bebeleme. La fois passée, je devais traiter une affaire avec quelqu'un. On a parlé au téléphone le vendredi. On devait se voir le samedi. Le samedi à 10h, on m'appelle, on me dit qu'il est décédé. Cause de sa mort, on me dit qu'il est envoûté. Le sang sortait de ses narines et de ses oreilles. Pourquoi? Parce que cet homme n'a pas donné sa vie à Jésus. Et il n'est pas protégé. À chaque fois qu'on lui parlait de Jésus-Christ, il nous prenait comme
des insensés. Et son ami Sigbebe abuneto. Or, c'était lui-même qui est un insensé. Bobe entonya abuneto. Aujourd'hui, il est six pieds sous terre, il est mort. Egbea eya odi yebele adi. Il a laissé une femme et 2 enfants avec tous ses biens. Egble nyon de kak de via me via ku de be kesi no kwakade no kanchi. Parce qu'il n'a pas fait un bilan de sa vie. Et la be mu raconte ne ba gbe. Vous comprenez? Bisegome. Dans le psaume 14 verset 1er. Le salme wo ne pipi gbame. La Bible dit, Bible abe l'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu, que Dieu n'existe pas. Le méchant dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Souvent, ce sont les politiciens que le diable piège comme ça. Ils sont cachés sous le voile de la méchanceté. Or, la Bible dit, il n'y a pas de paix pour le méchant. Vous comprenez? Parce qu'ils disent que Dieu n'existe pas, ils pensent qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Oh, la Bible dit, Hébreux 9 verset 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, le premier bilan que vous devez faire, ce n'est pas de savoir si vous êtes marié ou pas, si vous avez une femme, si vous avez un boulot, si ce projet a réussi ou pas. Parce que la Bible dit, à quoi cela sert-il à un homme de posséder le monde entier s'il perdait son âme? Vous pouvez vous marier aujourd'hui et la femme ou le mari meurt demain. Et à compte à Banto qui m'a wenibina, mia bien mia reko se mi so mi ba gbena ce qui so mi la ten ko comme le dipo fi alpe mema. Et la bena, ne mi mi be mi a compte abe o e pe ama ndem te de soin, e pe ama ndem te jibia, e pe ama donc me le dia mpoa, e pe ama ke dodo ke mema we te ve mea. Ne ba contaminer wa. Mi be na mi le nyamena. Et ville qu'elle nous mena me to mena la do ria me nous si anu wa e ne be ko la bo be louvon. Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Vous devez faire un bilan. La Bible dit que Jésus-Christ est venu parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous comprenez ça? Lorsque vous ne faites pas votre bilan, la mort peut vous surprendre à tout moment. Qui que vous soyez, premier bilan, si vous êtes dans ce monde sans Jésus-Christ, je vous prie de faire la paix avec Dieu. Je vous prie de vous repentir. Vous pouvez militer dans n'importe quel parti politique. Vous pouvez être dans n'importe quelle religion. Si vous ne reconnaissez pas Jésus-Christ comme étant le seul sauveur, vous allez mourir et vous irez en enfer. Ce n'est pas parce que vous niez l'existence de l'enfer que l'enfer n'existe pas. Tout l'argent derrière lequel vous courez aujourd'hui et vous prenez les autres humains comme quoi des moins que rien du tout, vous allez mourir et vous allez laisser tout ça. La gloire que vous cherchez, le pouvoir que vous cherchez, tous ces honneurs que vous cherchez, en minimisant les autres, en les prenant pour rien du tout, depuis quand vous avez vu que quelqu'un est né, il est vivant avec son corps physique jusqu'à aujourd'hui. Depuis le début du monde. Nous sommes kudo bubu kwata ke mile die mile twa me kpoti osigbe onyinde omnyinde pepe amon lo sigbe la o milate onu sianu ke duro ku a be ma bi o mi soro gbe kegbe mi po amede yo di kaka va negbe so ka me yi ya jego me akwato la gbe ke va negbe. Ça n'existe pas. Seul Dieu est éternel. Yes, et ma ou de kapekole ma. Et lorsque vous donnez ça votre vie à Jésus-Christ, vous aussi vous devenez éternel parce que l'esprit éternel de Dieu va venir vous habiter et il n'y aura plus de jugement pour vous. Jean 5 verset 21 à 24. Et la bena ne mi so mi ba gbe na Jésus Christ wa ma ou ke yin ma vo ke ndo sere po a e ya ba no miame mi o ta mi trozo ame ko la na ika so ma vo e la bena ma biva la gbona mi le Roma Yohanes pa gba ta ton pipi
Bla vevor de Keme. Ça, il va vevor Niamey. Niamey bena. Hein? Non, soit pas pour Jésus-Christ. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il n'y a plus de jugement pour toi. C'est ça. Tu quittes la mort pour aller dans la vie. Là où moi je suis, je n'ai pas peur de mourir. Parce que la mort c'est un gain pour moi. Le Seigneur peut me rappeler à tout moment. Je sais où ira mon âme. C'est pour cela que je ne tremble pas. Vous qui êtes en train de trembler, vous qui ne savez pas là où vous irez, laissez-moi vous dire que c'est le moment pour vous. À la fin de l'année, ne vous posez pas de questions. Combien j'ai gagné? Combien d'argent j'ai fait? Est-ce que j'ai pu terminer ma maison? Je connais des gens qui ont terminé leur maison. Ils ont programmé faire la fête. Hein? La veille, ils sont morts. Vous comprenez? La mort n'avertit jamais avant de frapper. Elle ne fait que surprendre. C'est pour cela que vous devez faire le bilan. Et si Christ n'est pas dans votre vie, s'il vous plaît, recevez-le. Parce que bientôt le monde va aller à sa fin. Je veux voir le président Fort au paradis un jour. Je veux voir Jean-Pierre Fabre. Je veux voir Mme Adjamagbo Johnson. Je veux voir Chikpi Achadam. Je veux voir tous les Togolais. Hein? Politiquement ou non politiquement, je veux vous voir un jour au ciel. Je veux que vous sortiez de vos sectes qui vous trompent, hein, en vous montrant quoi, hein, les richesses, les honneurs de ce monde. Vous allez mourir un jour et vous serez seul, un squelette sans vie dans un tombeau. Si Christ n'est pas dans votre vie, le paradis sur Mekbereka, Jean-Pierre Fable, le paradis sur Mekbereka, et Messia Meke, le Claudia, les dons du Amébéyama, Mdiamakpo, Togovine Pepe, le paradis sur Mekbereka, et la Bena, Nemiku, Christ au Moulemiasioa, Miabe et Foulatia Niba, à Berkman Nomiamo, Yemila Isomavome. La mort c'est une réalité. Et quoi, Nyatepe. La vie aussi est une réalité. Et Akbetani Nyatepe. L'enfer est une réalité. Somavon Nyatepe. Et le paradis aussi, c'est une réalité. Maintenant, pour vous qui êtes déjà chrétiens, pour vous qui avez déjà donné votre vie à Jésus-Christ, vous devez aussi faire un bilan. Quel est le bilan que vous devez faire? La Bible dit que le Seigneur a ouvert une grande porte devant vous. La porte de l'évangélisation. La porte de la bienfaisance. La porte de la sanctification. Regardez à votre vie. Regardez à votre vie. Si le Seigneur vient vers vous et vous pose la question, est-ce que vous êtes de bons intendants? Est-ce que je vous ai remis? Est-ce que vous avez bien travaillé à cela? Votre sanctification, est-ce que vous avez travaillé à cela? L'argent que je vous ai donné pour pouvoir aider mon œuvre, est-ce que vous avez bien travaillé? Est-ce que l'évangélisation, est-ce que vous travaillez à ce que les âmes soient sauvées? Hein? Alors, ou bien vous cherchez seulement l'argent et si je vous le donne, vous le dépensez comme vous voulez. Vous voulez la bonne santé, si je vous donne la santé, vous vivez comme vous voulez, c'est comme ça. C'est le bilan que vous devez faire en tant que chrétien né de nouveau. Vous voyez? Si vous faites ce bilan-là, alors que vous êtes déjà né de nouveau, le Seigneur vous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je vais le couvrir de grandes bénédictions. Vous comprenez ça? Et le 25 passé, on a fêté Noël. J'ai entendu des gens dire qu'on ne doit pas souhaiter joyeux Noël à quelqu'un. Mais lorsque moi j'ai lu dans la parole de Dieu, par exemple dans Luc 2 verset 10 à 11,
Qu'est-ce que la Bible me dit concernant Noël? D'abord, Noël signifie quoi? Hein? C'est un mot qui vient du latin natalis. Ça veut dire anniversaire. Ça veut dire jour de naissance. Nous tous, nous savons que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais est-ce que Jésus-Christ est né ou pas? Et pourquoi Jésus-Christ est-il né? C'est ça que vous devez savoir. Si les gens avant fêtaient Noël, qui était une fête païenne, qui était une fête diabolique où on adorait le soleil invaincu, donc c'est ça. Et un empereur vient maintenant et dit, Constantin dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, moi j'ai lu la Bible et j'ai découvert que il y a un sauveur qui est né, qui est la lumière du monde. Et je décrète qu'à partir de ce jour, on ne va plus fêter la fête en l'honneur du Dieu soleil qui est Satan. Mais je décrète que à partir d'aujourd'hui, Noël c'est pour qui? C'est pour le roi des rois, c'est pour Jésus-Christ, c'est lui le soleil de justice, c'est lui qui vient sortir les gens des ténèbres. Et Belka du Colare, Constantin, le Bible maintenant, Moussa Tanani Kekelio, voyez sous Christ et fiaudi fiade et yenni Kekelia, ye so bewanga, ebena omagadu, azak, belabani tros, bazan, bon bazan, que bon moi, et la trosum, et fiaudi fia Kekelito, Kenny yes Christo, bazan, bet so bewanga, et tros, bazan, magba, notico. C'est pour cela que dans Luc 2, 10 à 11, et nous lisons ceci. Mais l'ange les rassura. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Donc lorsqu'on dit à quelqu'un joyeux Noël, on est en train de dire simplement à la personne que souviens-toi, rappelle-toi que moi Dieu, je te déclare qu'un sauveur est né. C'est pour cela que je te dis de ne pas avoir peur. Et c'est le message que j'ai pour vous ce soir. Dieu m'envoie vous dire de ne pas avoir peur, quelles que soient les circonstances qui sont dans votre vie. Peu importe ce qui se passe dans la politique de votre pays, Dieu vous dit, n'ayez pas peur. Parce qu'un sauveur vous est né. Et ces paroles doivent vous édifier. Dieu m'envoie vous encourager. Vous comprenez? Quel est qu'est-ce que la nativité apporte à l'humain? Lisez. Ésaïe 9, verset 6 à 7. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Vous comprenez ça? Un sauveur, un enfant nous est né. Jésus-Christ n'est plus un enfant dans une crèche comme c'était une église de Babylone nous l'enseigne aujourd'hui. Une femme tient un bébé dans son bras, dans ses bras. Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Suivez-moi bien. Sans Noël, il n'y aurait pas la Pâque. Parce que Dieu est esprit. Et il faut que
Dieu s'incarne. Et je disais cela à l'église hier seulement. Si nous étions, nous les humains, des cochons, et nous, là où la musaraigne, où nous sentions mauvais, c'est difficile pour un esprit de prendre un corps. C'est pour cela que dans le ciel, lorsque le Père a crié, qui va aller mourir pour eux? La Bible dit il y a eu silence dans le ciel. Aucun ange n'a parlé. Aucun archange n'a parlé. Aucun chérubin n'a bronché. Mais Jésus-Christ lui seul, qui est esprit, qui est Dieu, il a dit, moi j'irai, je vais mourir pour eux. Vous voyez? Et c'est depuis ce jour que Jésus-Christ s'est formé un corps. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Sans l'incarnation, il ne peut pas y avoir la rédemption. Donc, Noël, c'est l'anniversaire. Si quelqu'un te dit joyeux Noël, il te dit que rappelle-toi que tu étais dans les ténèbres. Tu étais emprisonné. Tu étais esclave du diable, de la maladie, de la drogue, de la prostitution, des démons, de l'enfer, de toutes les choses malheureuses. Mais joyeux Noël, c'est Dieu qui m'envoie te dire que tu étais dans ton malheur. Mais j'ai permis à ce que mon fils prenne un corps pour vivre parmi vous, afin de donner sa vie pour vous, afin que vous soyez sauvés. Donc, joyeux Noël. Comme je viens de le citer, dans Luc 2, verset 10 à 11, je te dis, n'aie pas peur. Togolais, n'aie pas peur. Enfant de Dieu, n'aie pas peur. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Parce qu'un enfant est né. Cet enfant, c'est Jésus-Christ qui a grandi. Jésus-Christ est venu dans ce monde. Vous savez, si vous lisez toute la Bible, tous les livres de ce monde, il n'y a aucun homme qui est né pour mourir pour d'autres. Vous comprenez? Jésus-Christ est né pour mourir pour toi. Et si vous lisez tous les livres de ce monde, il n'y a aucun livre qui vous révèle que un homme est né pour sauver. Mais la Bible nous renseigne que Jésus-Christ est né pour sauver. Jésus-Christ est né pour sauver. Et lorsqu'on parle de salut, le salut ne s'arrête pas seulement à la vie éternelle. Le salut ne s'arrête pas seulement à la vie éternelle. Jésus-Christ est né pour vous sauver de toutes vos situations désastreuses. Et si vous êtes en train de vous noyer, Jésus-Christ est né pour vous sauver de la noyade. Si vous êtes en train de couler, Jésus-Christ est né pour vous sauver de la noyade. Et si vous êtes dans les ténèbres, Jésus-Christ est né pour vous sortir des ténèbres, afin que vous ayez la lumière. Parce que lui-même, il est la lumière du monde. Il est le salut. C'est lui qui a donné sa vie pour vous. Je vais continuer la semaine prochaine. J'ai 2 minutes si vous voulez appeler. Mais je vais continuer la semaine prochaine. Vous comprenez ça? Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. C'est lui qui est venu. Vous comprenez? Donc, joyeux Noël. C'est quoi? Rappelez-vous que moi, Dieu, je vous dis de ne pas avoir peur, car un sauveur est né. Dans 1 Jean 3:8, la Bible dit que Jésus-Christ a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Vous comprenez? Et nous sommes les dénonciateurs des œuvres du
du diable. Vous comprenez ça? Et vous aurez une nouvelle que le Seigneur a mis sur notre cœur pour la nouvelle année. La semaine prochaine, nous allons vous entretenir dans ce message. Et vous allez comprendre. Vous comprenez? Le Seigneur est avec vous. N'ayez pas peur. Noël. Jésus-Christ est né pour quelque chose. Il n'est pas né pour vous condamner. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour vous juger. Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour vous écraser avec la loi des hommes. Jésus-Christ n'est pas un tyran. Il n'est pas un dictateur. Mais il est venu dans ce monde pour vous délivrer. Pour vous délivrer des malheurs. Et si vous croyez en lui, de bonnes choses vont arriver dans votre vie. La première bonne chose, c'est la vie éternelle. Faites le bilan. Êtes-vous sauvé? Si c'est dans votre vie, si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment pour vous. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis un pécheur. Mais toi, tu es venu et tu as donné ta vie pour moi. Je reconnais maintenant que sans toi, je ne peux rien faire. C'est pour cela que je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et te demande de me pardonner tous mes péchés. Je crois en ton sang qui est versé. Je crois en ta naissance qui n'est pas une naissance ordinaire. C'est une naissance extraordinaire. Oh Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la vie que tu me donnes. Nous avons 5 minutes. Si vous voulez appeler, vous pouvez commencer par appeler. Oui. Nous avons 5 minutes, n'est-ce pas? Maintenant, nous ouvrons l'antenne. Vous pouvez appeler. Mais soyez sûr que nous allons continuer la semaine prochaine. Oui, allô? Allô, bonsoir. Allô? 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 Oui, je vous écoute. Bon, la presse est coupée, vous pouvez continuer par appeler. Nous sommes à l'antenne. Donc, je vous dis, Noël, ce n'est pas quelque chose de diabolique. C'est plutôt Dieu qui vient vers vous et qui vous dit, allô? Oui, bonsoir. Ah oui, Didi télé wa vire sia. Didi télé wa de me vire. Oui, allô, nous vous écoutons. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, Namilo. Moi, comme les caca, parce que nous sommes une émission. Si on a bien dit qu'il y avait une émission, et quand ils sont condamnés, il y a Noël, il y avait mais Caillon. Ok. Ce que nous disons, c'est que Jésus-Christ est Noël. C'est lui qui est Noël. Non, Jésus-Christ. Si Christ n'était pas né, nous tous nous serons encore dans les ténèbres. Tu comprends ce que nous disons? Si avant on fêtait les démons, c'est ça. Voilà, donc à Noël, mi egbada mi nyebe mu 25 décembre yo di Jésus Christ o wa. Mi nyebe o di hola na mi bereka. E nu ke je Christ to mi la le do ta me a. E ye wa, o se go me a.
Yemila nye benam ya kafu ma ubenade. Viviti e bazande. Yesu Kristo keke liade. E ba nani de ji ba dueji. E gbe fi Kristo benji ko mi pata mi le ole ye bi pata me. Mi ngba le subo satana o. Noël be gomme sesia eye won. Voilà l'explication de Noël. O se gomme vivia. OK. Game tsunami bo. Allô. Ma wira o chalo. Ame pata mi le koya. Non, vigne, maintenant on de joyeux Noël. Joyeux Noël là de. Et comme on dit ben là. Hein? Jésus Christ va donc là. Il est mort pour toi. Jésus-Christ n'était pas incarné. Il ne pouvait pas aller à la mourir. Allait couler. Parce qu'un ne peut mourir, ne peut verser son sang. Donc à Noël, Noël veut dire Jésus-Christ. Il s'est incarné. Avant de mourir pour nous à la Pâque. Sans Noël, il n'y aura pas de la Pâque. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous rencontrer dimanche prochain. Et nous prions de nous aider. Et nous avons à payer 550 000. Aidez-nous à payer afin que nous puissions continuer. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Et joyeux Noël à tout le monde. Et Noël Nyonami. Amen. Amen. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Berkota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength.